Baissons la tête alors que nous lui parlons un instant. Père, alors que le dernier tonnerre va frapper, alors que le dernier orage va frapper, alors qu'un de ces 4 matins, le dernier soleil va briller, alors qu'un de ces jours, le dernier cri d'un enfant va naître, alors que le dernier souffle va être donné, alors que ta parole s'accomplit, la nuit s'échangera. Puisse, ô Dieu de gloire, se souvenir de chacun de nous. Donne-nous, ô Dieu de gloire, d'avoir ces choses à cœur. Qu'à tout moment, tu peux siffler la fin de ce système. Qu'à tout moment, tu peux arrêter toutes les activités humaines. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de méditer sur ces choses. Donne-nous d'avoir le cœur au-delà du temps. Donne-nous d'avoir nos pensées fixées sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donne-nous de contempler le mystère de sa personne. Donne-nous de comprendre la sagesse et la science qui est cachée dans ce mystère. Donne-nous de comprendre notre Seigneur glorieux, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés et nous a fait asseoir avec lui ensemble dans les lieux célestes. Donne-nous, ô Père, ce soir encore, de rentrer et méditant sur ces choses-là, que nous n'avons pas seulement des contraintes dans ces domiciles célestes que nous avons, mais bien plus encore ce qui nous attend au-delà. Donne-nous de comprendre, ô Dieu, que notre fin, ce n'est pas ici, mais que nous fixons nos regards vers ce qui est la fin pour nous. Donne-nous de contempler Jésus-Christ notre Seigneur, assis à la droite de la majesté divine, nous attendant à bras ouverts. Donne-nous de comprendre qu'alors ce jour-là, tu descendras dans les nuées pour choisir et prendre tous ceux-là qui auront aimé ton avènement. Donne-nous de comprendre, ô Dieu de gloire, que ça se prépare maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est 7h15. On peut commencer un sujet ce soir s'il n'y a pas de questions. Vous avez des questions? Oui, mon cher frère. Pour revenir au propos de la dernière fois. Alors, s'il est vrai que les spécialistes disent que nous sommes tous comme des vases vides, oui, et que c'est notre environnement de vie qui tente à conditionner notre personne, comment concilier ce fait-là avec le fait que nous sommes déjà au péché? Le péché, c'est une chose, le caractère, ça en est un autre. Cet enfant, c'est comme il est comme ça. Est-ce qu'il a le péché? C'est lui. Il a son caractère à lui. Ainsi, il se comporte comme les Chinois. Voilà, maintenant, s'il grandit dans l'environnement des Chinois, il va se comporter comme eux. S'il grandit chez les visages pâles, s'il grandit chez les Amérindiens, là-bas, en plein savane, en pleine Amazonie, il va commencer à se comporter comme eux. Maintenant, il arrive que tu le mets là-bas un peu, il va regarder comme ça, il va avoir peur. Mais s'il grandit là où les gens sautent de branche à branche, il va grandir, il va faire comme Tarzan. Donc, c'est la société qui forge ces caractères, les différents caractères dans les êtres humains, nonobstant le péché qui est. C'est pour ça que si quelqu'un fuit l'environnement, il part en brousse, il part habiter là-bas seul, il grandit, il meurt seul, en ayant seulement le bon caractère, il a toujours le péché. Donc le péché c'est une chose, les caractères dont nous parlions, c'est autre chose. Quitte là, viens ici. S'il te plaît. Les caractères dont nous parlions, c'est autre chose, c'est-à-dire le comportement. Vous ne pouvez pas prendre un enfant qui est au village, qui n'a jamais écouté la radio, vous pensez qu'il va se comporter comme celui qui a écouté la radio. Prenez seulement des enfants qui grandissent au village. Amenez en ville, on les appelle quoi? Mais comment tu appelles? Vous avez entendu ce qu'il a dit? On les appelle comment? Quand tu dis que regarde-moi un villageois, quand il porte ses babouches, ça ne va pas, il prend le couteau, il met au feu, il colle le bleu sur le blanc, il met ça, la fumée sur il colle, il avance. Toi, en ville, tu ne porterais pas ça parce que tu sais qu'en ville, il y a un certain comportement. Il y a certaines choses, façon de s'habiller. Quand il porte pour aller au champ, il se boutonne comme ça là. Une autre chemise est plus longue que l'autre. Il ne gère pas cela. Il porte ici la botte, ici c'est le tchaka. Il avance. Quand tu le vois, tu te dis villageois. Au village, c'est normal. En ville, ce n'est pas normal. Donc la société construit un caractère. Le péché est inné à l'être humain. Donc, bon, s'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose. Une question. Oui. Oui, vas-y. C'est quoi les arrêts de l'esprit? Les arrêts de l'esprit. Non, pas les arrêts, les arts. Les arts, c'est écrit A-2-0-H-E. D'accord? Ce qu'on appelle les arts de l'esprit, je vais expliquer simplement. D'accord? Dans ce livre-là, il dit que Dieu nous a donné les arts de l'esprit. C'est les arts. Je vais dire ça autrement. Les accords. Tu as entendu parler dans le commerce, les accords. Bon, maintenant, on va faire quelque chose pour que tu puisses saisir. C'est frère, c'est Christ Victoire. Christ Victoire vend les fleurs. Il vend les fleurs. Moi, en passant,
je vois que ces fleurs-là m'intéressent. Si je vais à la maison, le temps de chercher de l'argent, en venant, quelqu'un d'autre peut prendre cela. Je lui donne donc une avance. Il dit, ça coûte combien? Il dit 10 000. Je lui donne 7 000 francs. Regarde cela, j'y reviens cher. Ce que j'ai donné, on donne ça les arts, dans la compte, pour montrer que je viendrai chercher. Donc ceci donc est une propriété privée. Quand je fais cela, il met ça de côté. On dit c'est pris, désormais c'est pris. Voilà, c'est une garantie. Mais voilà, ça me dit, ça va cela. Donc quand Dieu nous donne donc les arts de l'esprit, ça veut dire que c'est une garantie que s'il vient, on sera avec lui. Si tu n'as pas l'esprit là, ça suppose que s'il vient, les arts de l'esprit, les prémices. Donc il a donné une garantie. Il a mis un cachet que ceci m'appartient, propriété privée, ne touchez pas. Vous comprenez la nécessité de chercher le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Quand comme j'ai terminé, je vois que le Seigneur a côté moi avec l'esprit là. Il est maintenant à l'extérieur, il guide comme ça. Je parle mon frère, enseigne Jéhovah. Les musulmans aussi, pour eux, là, le Saint-Esprit c'est Gabriel. On a dit toujours dans l'assemblée là, que le Saint-Esprit c'est Gabriel. Là, quand c'est Michel, c'est Gabriel. Djibril. Là-bas, le Saint-Esprit, moi, l'apôtre déjà en mourant, il est parti avec le Saint-Esprit. Vous allez me finir sur cette thèse. Et le Saint-Esprit est le gage que si Christ vient, tu pars avec lui. On fait tout et tout pour cacher le ministère du Saint-Esprit. Comme ça, quand ça va faire boum, un de ces jours sur les nuées là, Satan va commencer à rire. Comme c'est le gage là, comment on est Saint-Esprit. Ok, lève-toi. Qu'as-tu mangé en est venu ici, frère? Qu'as-tu mangé? Comment? Prouve-moi. Tu as pris le yaourt, non? Ta parole suffit. Ok, non. Je vais te croire sur parole que tu as pris le yaourt, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais que toi, tu as mangé le yaourt, tu as bu le yaourt? Tu es sûr que tu sais? Vu que parle de ça, ça veut dire que je suis sûr. Alors, celui qui reçoit l'esprit sait qu'il a reçu, parce que tu sais exactement quand tu as reçu. Si tu ne dors pas, ça entre. D'accord? Tu ne dors pas, ça entre. Tu dois savoir que tu l'as. C'est exactement comme tu as mangé. Si tu savais que quand tu mangeais, tu peux donner les détails de ce que tu as mangé. De la même façon, tu peux donner les détails comment ça s'est passé. C'est pour cela que, vous voyez, d'une passion, on place groupe après groupe, vous allez voir, je vais dire que le Saint-Esprit, c'était l'esprit des... Encore que c'est le vent là-bas, ou bien c'est la force agissante. La force par laquelle, bien qu'on ne peut pas expliquer bien. Parce que c'est la force agissante. La force agissante comment? Or, le Saint-Esprit, c'est une personne. Vous voyez, une personne désire faire de nous son tabernacle, son habitation. Le Saint-Esprit. Du coup, il va falloir qu'on prenne même une semaine ici, le jour où il y a comme je dis la dernière fois, il y a le férié. Quand ça soit, on parle de la personne du Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. Et là, d'autres groupes enseignent, donc quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu l'as, c'est qu'il est entré. Oui, frère. Je voulais poser une question de savoir, nous n'avons pas encore le Saint-Esprit. Si le Christ vient maintenant, quelle est notre position? Tu dois le savoir, toi, Dieu. Si tu n'as pas, c'est que tu connais ta position. La Bible déclare dans le livre Actes chapitre 8 que quoi? Actes chapitre 8 par rapport aux Samaritains. Je vous ai déjà dit dans les enseignements, vous me faites, ça me fait rire. Je dis là. Et c'est pour ça qu'il dit dans le dernier enseignement que vous avez vu, je dis, la chose chrétienne, la chrétienté, ou la Bible a ceci de spécial, c'est que vous ne pouvez pas imiter et être conscient. Parce que vous savez que tout le temps, ça va vous... Ok, si tu imites que j'ai le Saint-Esprit, il n'y a pas de pro. Attends l'allemand est lu. On va savoir si oui ou non tu l'avais ou tu n'avais pas. C'est là-bas le test. Et là-bas, il n'y a pas de marche arrière. Quand il n'y a pas, quand ça fait... C'est terminé. À ce moment-là, c'est terminé. Tu dis que le vrai esprit qui est dans l'intérieur, et tu sais que ce n'était pas lui, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est disponible, oui. Il y a des questions avant qu'on avance dans un autre terrain là. Oui, mon cher. Oui, tout récemment, les Français ont dit qu'il existe 4 types de caractères. Là, ils ont parlé des flegmatiques, des sanguins, des colériques. En fait, ce qui est un peu impressionnant dedans, c'est qu'ils disent que ça ne change pas après la nouvelle naissance. Les Français disent ça. Ils disent que c'est... Les Français chrétiens. Disons chrétiens. Ok. Ils disent que cet tempérament ne change pas même après la nouvelle naissance. Bon, l'apôtre Paul lui dit qu'il était quelqu'un qui était colérique justement, n'est-ce pas? Il était un homme colérique, c'est ce que l'apôtre Paul a dit.
Maintenant, est-ce que l'apôtre Paul, après sa nouvelle naissance, était encore colérique? Mais ça veut dire que tu me bouges la tête comme ça, tu veux directement prendre ça pour savoir que c'est faux ce qui sonne dit, n'est-ce pas, frère? C'est comme en venant tout à l'heure, j'écoutais à la radio un pasteur qui dit pour dompter la peur, il faut parler à ton mental. Par continuer à dire par exemple que tu n'as pas peur, pour que ton mental enregistre là. Il prend le cas de Moïse qui n'a pas eu peur de Pharaon, il est parti en Égypte. Moïse est resté quelque part, il dit j'ai pas peur de Pharaon, j'ai pas peur de Pharaon, j'ai pas peur de Pharaon, pas peur de Pharaon, c'est entré. J'ai pas peur de Pharaon, pas peur de Pharaon, c'est entré. C'est les enseignements mentaux des psychanalyses et psychologie qu'on fait pour manifester le cerveau de Jésus. Le Saint-Esprit vient, enlève ce qui n'est pas de la nature de l'homme tel que Dieu avait fait. C'est pour cela que dans Ésaïe chapitre 65 et 66, la Bible déclare donc que quand le Saint-Esprit est descendu sur Corneille, on a vu le changement. C'est descendu sur les gens, on a vu le changement. Maintenant, donc quand le Saint-Esprit entre dans ton esprit, dans ton corps, ça démontre tout ce que Dieu n'avait pas mis. Ça change. Je prends n'importe quel caractère, n'importe quel personnage de la Bible, tu vas voir effectivement que quand le Saint-Esprit est entré, la personne que tu vas avoir le tempérament, comme le tempérament, c'est plus le tempérament comme initial, c'est-à-dire que plus de violence. Prends l'exemple de l'apôtre Paul, un homme qui était robuste et autre. Maintenant on commence à le taper, il avait les chaînes devant lui, il ne résiste pas. Qu'est-ce qui fait qu'on le gifle, il ne peut plus parler? Pourtant, moi tu tapes comme ça, il va te montrer comment est pour être dans pour de marcher. Parce qu'il y avait un pour être dans en lui. Mais l'autre, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, montre-le toujours a été mis là-bas. Mais quand on tape, on veut le tuer, mais il veut dire que non. Je préfère même que tu sois chrétien comme en dehors de cette chaîne-ci. Il faut prêcher quelqu'un qui est là. Alors que notre pentecôtiste d'aujourd'hui veut dire que le Dieu frappe de grâce feste pour qu'il ne me voit, pour qu'il disparaisse de cette chaîne-ci. Pour sortir de la difficulté. Il s'est laissé mourir comme ça. Regarde Polycarpe, à 86 ans, on l'arrête. On vient à la maison comme ça, il est caché. On demande aux gens qu'il est dans la chambre. On demande aux jeunes gens, les soldats entourent la maison. Les soldats, les jeunes gens, il est où? Les gens disent qu'ils sont, il n'est pas là. Il est sorti lui-même de la maison vieillard. On dit, c'est toi, Polycarpe? Il dit, oui. Le disciple des gens, il était marché avec Jean. On l'a attrapé comme ça. Il a dit, non, restez tranquille, donnez-le à manger. On a donné à manger. Il marchait en route comme ça, en pleine route. Le soldat romain qui le conduisait dit que maudit Jésus. Et meurt afin que le roi te donne la liberté. Il dit, ça fait 86 ans qu'il m'a sauvé. Et tu avais une relation avec lui, il ne m'a rien fait. Qu'est-ce que je vais faire? On a arrêté le mettre sur un bûcher, mettre le feu sur lui, ça ne brûlait pas. Avant de faire le feu, il s'est mis à genoux, il a prié pour tout le stade. Il y a les gens au stade qui voyaient comment on devait le brûler. Il s'est mis à genoux, il a prié. Subitement, les anges ont commencé à chanter le cantique là. Entendez? Qu'est-ce qu'il a fait pour que cet homme robuste ne puisse pas réagir? Mais on le conduit, c'est qu'il est en train de mourir, d'aller mourir pas. Il y a quelque chose de différent, d'inhumain à l'intérieur là-bas. D'accord? C'est pour ça qu'on peut faire pas à pas. Le Seigneur Jésus avait promis que dans ce livre de Luc chapitre 21, que lorsque vous serez debout, on va vous conduire devant les tribunaux et autres là-bas. Ne vous inquiétez pas, ne préparez pas votre défense. Je vous donnerai une bouche que personne ne pourra résister, ni il a sagesse avec quelqu'un ne pourra résister. Donc tu vas ouvrir la bouche comme ça. Tu es téléguidé. C'est que tu dis, s'il veut dire pour blesser ceux qui sont là, pour qu'on te tue bien, on te tue. Quand tu parles, tu as vu là-bas, la porte pour parler. On a fait là, tu parles ainsi, on se voit sacrificateur. On a tapé sa bouche pour dire, je sais pas qui fait ce sacrificateur. Mais il n'a pas réagi. Mais maintenant, là où tu es là, que le frère c'est toi, il veut, tu vas dire que tu vas oublier le frère qui c'est frère. La chair va revenir. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, souvenez-vous de ceci. Le Saint-Esprit ne vient pas supprimer la chair. Quand le Saint-Esprit entre, il ne supprime pas la chair. Il manifeste la nature de Dieu au travers de cette chair. C'est-à-dire que ce que la chair faisait, il fait le contraire pour être conduit par l'Esprit. C'est pour ça qu'il a dit, ils ont des désirs contraires l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc toi, homme, si tu es conduit par le Saint-Esprit, il te balade seulement. Tu ne sais pas la chair en voyant que tu es dedans. Donc le Saint-Esprit enchaîne l'homme. Ne le laisse pas libre. Enchaîne l'homme. Le Saint-Esprit enchaîne l'homme. Ne le laisse pas libre. C'est la propriété privée maintenant de Dieu. Par le Saint-Esprit. Autre question, mon cher. Donc laisse les Français comme tu analyser les différents types de collègues. Édifie-toi pour former une maison, une habitation spirituelle. C'est temple spirituel, c'est l'injonction que Dieu te donne. Édifie-toi pour former une maison spirituelle. Mais l'autre jour, tu m'as dit là-bas que c'est trop dur. Que c'est trop dur, la tâche là est dure. Tu crois qu'on construit la maison en dur comme ça facilement? On va avancer maintenant ce soir dans un autre terrain. Prions pour, avant d'avancer, prions pour le président de la République. Cette fois-ci, on va se mettre à genoux, on va prier pour lui. Je crois que Dieu t'en a montré également, n'est-ce pas? Bon,
je vais dire ça autrement. Si je ne vais pas les éléments du Bible par ici là maintenant, je vais dire ça autrement. Si on ne connaît pas la voix, on l'appelle église, je ne dis pas prions pour sa santé. Prions que le tourbillon, prions pour les organes vitaux. Les organes vitaux, c'est-à-dire que le tourbillon qui se dirige vers lui. Je ne sais pas comment il peut mettre cela. Bon, prions pour la santé du président de la République, prions seulement. Prions, d'accord? Prions pour lui, puis on avance ce soir, c'est prions. Prions pour sa santé, mettons-nous à genoux, prions pour lui. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors qu'il a pris cette couronne et s'assoit sur le cheval, mais choisit l'autre chemin, ô Dieu de gloire, tel que tu l'as montré. J'ai pris, ô Dieu de gloire, que cet appui sur lequel il s'appuie, ô Dieu, qu'il comprenne que c'est par toi seulement que les rois peuvent régner sur la terre. Avec cette assemblée, Père de gloire, avec tes enfants réunis en ce lieu, à genoux en ce lieu, Père, je prie pour son excellence Paul Biya. Je prie, Père de gloire, pour sa santé, pour ses organes vitaux. Oh, je prie, Dieu de gloire, que tu étends ta grâce dans sa vie, que cet tourbillon qui se dirige en sa rencontre. Je prie, Père de gloire, que ta grâce soit sur lui. Je prie pour ta miséricorde dans sa vie, dans la vie de sa famille. Je prie, oh Dieu de gloire. Oh Seigneur, aide-le. Je prie pour sa santé. Je prie, oh Dieu de gloire, pour sa santé. Que ta grâce, Seigneur, parle en sa faveur. Nous prions, oh Dieu de gloire, à genoux maintenant, Père, afin que tu diriges son cœur vers toi. Nous prions, Père de gloire, pour sa santé. Nous prions, Père de gloire, pour sa santé. Seigneur, nous prions pour sa santé. Nous prions pour ses organes vitaux. Nous prions, oh Dieu de gloire, que tu illumines, oh Dieu, tous ces domaines-là. Père, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, alors que ces choses sont en préparatif, alors que ces choses-là de l'autre continent, c'est en préparatif, et que de ce côté-ci, les gens savent effectivement que ces choses vont arriver. Je prie au Dieu de gloire du nord au sud, de l'est à l'ouest, Père, que ta grâce, Seigneur, soit sur ces pays. Je prie, Père de gloire, pour ceux qui sont à l'extérieur, qui ont d'une façon ou d'une autre été frustrés par lui. Je prie, Père de gloire, que tu leur donnes l'esprit du pardon. Je prie, au Dieu de gloire, que tu donnes l'esprit du pardon à tous ceux d'ici. Je prie, au Dieu de gloire, que tu parles, au Dieu, à leur cœur. Je prie, au Dieu de gloire, que tu parles à leur conscience. Je prie, Père de gloire, que tu parles aux consciences de ceux-là, que tu laisses sous ta coupe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Quand j'ai dit ici que Jacob est resté passer la nuit, Dieu lui a dit que ton problème était dans ton nom. Vous sortez d'ailleurs, vous allez dire que j'ai dit que chacun regarde son nom. Vous changez vos noms. Est-ce que Jacob a changé son nom? C'est Dieu qui a changé son nom. Donc ça veut dire que ce genre de message, si je vous dis là, vous allez aller dire autre chose que je n'ai pas dit. Donc mieux, entendez le niveau que vous avez entendu comme ça. C'est ça ou c'est pas ça? J'ai dit que Jacob, on a lu la dernière fois, quand nous voyons les faiblesses, la deuxième partie, on a lu que Jacob est resté là-bas. Dieu lui est venu dire que ton problème c'est ton nom. Tu ne t'appelleras plus quoi? Jacob, ton nom ce sera maintenant Israël. Quelqu'un pas dit que le frère Junior a dit que chacun suivait son nom. Que peut-être tu as les liens dans ton nom. Change ton nom, hein. Que si c'est Kwedi c'est le deuil. Donc dis maintenant que vie. J'ai dit ça. Hein? Donc ça montre que vous ne me saisissez pas. Donc chaque message que je vais donner maintenant, je vais donner ça codé. Si maintenant vous pouvez décoder, maintenant vous captez RFI avec vous décodez, vous captez ce que vous voulez capter. Parce que s'il dit quelque chose, c'est bon. Nous avons lu Genèse chapitre 32. Il dit quel est ton nom? Pour indiquer que son problème c'était sur ton nom. C'est pas dire que tout le monde a un problème avec le nom. C'est pas ça. Hein, mes chers frères. Il y a des gens dans la Bible là, dont Dieu n'a pas changé le nom, malgré que le nom était mauvais. Vous avez entendu Jabès? Hein? C'est quoi? C'est qui est Jabès? Oui, c'est là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Vous savez ce que je dis Ikabor? Si vous voulez donc, avec cette heure-ci là, vous me laissez parler maintenant un instant pour un sujet. Donc, le pays là, comme tu viens de parler de l'église, on s'appelle comment là? Les événements, si ce qui est suspendu là, Dieu coupe ça, ça tombe sur ce pays-ci. Chacun sera dans son endroit, vous allez savoir si vous appartenez à l'église. Donc, faites que la parole habite en vous, que ça habite en vous.
Ne dis pas que c'est écrit dans 1 Chronique 2. Non. Il faut que ici ça atteste, que ça habite là-bas. Que ça habite là-bas. Donc souvenez-vous de la France dont nous avons parlé, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire. Souvenons-nous de l'équipe nationale du Cameroun. Souvenons-nous. Souvenons-nous de la France. Il y a n'importe quoi. Prions seulement pour le pays ici. Dieu peut faire quelque chose. Des gens peuvent avoir des intentions. Je dis, je ne veux pas vous parler. Je ne veux pas vous parler. Si je parle, tu vas comprendre, frère. C'est dans le suspense. Donc, depuis que tu parles, tu ne comprends pas. Je dis, j'ai hâte de savoir ce que tu dis par rapport au pays. Ah, ok. Va prier alors. Tu demandes que Seigneur, je suis d'abord qui? L'église ou pas l'église? Si tu dis maintenant tu avances. Donc, prions pour notre pays. Les choses qui sont devant nous, un de ces matins, ça change d'une seule seconde. Comme ça change la panique et puis ça prend dans tous les sens. Bon, maintenant je vous pose une question alors. Voulez-vous le réveiller? Je posé une question. Voulez-vous le réveiller? Ok. Lorsqu'on dit réveille-toi, une fois tu ne te réveilles pas. On dit réveille-toi, deux fois tu ne te réveilles pas. Qu'est-ce qu'on fait? On verse l'eau. Ok. Parce que quand il y a l'eau, tu fais, on verse encore. Tu vas confirmer que tu vas te réveiller. Il a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Je repens et je châtie ce que j'aime. Repentez-vous, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Oui. Seigneur, je demande pardon pour mes péchés. Il a demandé non. Repentez-vous. Si ça ne vient pas de cette façon-là, il va user le deuxième moyen qu'il utilise. Donc, je vais voir si vous permettez ce soir, je parle d'un sujet. Si le Seigneur le permet, qu'on voit ce sujet-ci. Ou bien, peut-être en lisant la Bible, ça peut nous donner un sujet. Prenons 2 Timothée, donc lisons, et puis on voit si ça peut nous donner un sujet là ce soir. Seigneur, nous soumettons à toi maintenant. Je soumets chaque cœur ici, dans ce lieu, entre tes mains. Je soumets chaque esprit, dans ce lieu, tous ceux qui vont nous écouter par la suite. Je soumets tous ces cœurs-là entre tes mains, Père, alors que nous sommes assemblés avec toi maintenant. Je prie, Père de gloire, que tu diriges ces paroles droit dans le cœur de chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus. Puisses-tu nous donner, au Dieu de gloire, un sujet sur lequel nous édifier ce soir. Permettez-moi de trouver 2 Timothée. Bon, si je lis et que le sujet vient, nous allons continuer. Je vais déposer la Bible et on va voir comment ça va venir là. Permettez-moi de trouver 2 Timothée. Oui, 2 Timothée chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire à partir du verset 1. On y va. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1. Tu es là. 2 Timothée, c'est second épître à Timothée. Chapitre 2, tu commences là. Bon, je vais lire maintenant. Chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est fort là. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir des fruits. C'est terrible. L'apôtre Paul quitte directement des groupes de militaires. Il passe dans le sport. Il finit par le chant. Vous voyez le Saint-Esprit à l'œuvre, mon cher. Avançons ici. Verset 7. Après il dit, comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Il a dit quelque chose, donc les paroles qu'il a décrites là sont contenues de sagesse de Dieu dedans, sont contenues. Puis il dit, comprends ce que je suis en train de dire. Donc en s'arrêtant du verset 1, 2 et 3, quelque chose est contenu. Il dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Donc, il y a des révélations cachées là-dedans. Dieu va te permettre de comprendre ce que je suis en train de dire.
On avance? Ok. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Il ne parle pas des musulmans qui utilisent ça pour dire que c'était son évangile. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite des disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Écoutez très attentivement. Efforce-toi, nous sommes au verset 15, là, tout le monde est hier. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Vous êtes avec moi? Je vais m'arrêter là-bas, on va prendre un sujet. Merci Père. Gardez le verset 15 ici en tête, bien dans votre esprit, avant qu'on parle maintenant. Et je vais que vous fixez cela, vous regardez ce qui est contenu. Si c'est ta fin aujourd'hui, quel héritage laisses-tu? Je vais parler de ce sujet un instant. Si c'est ta fin aujourd'hui, quel héritage laisses-tu? Le Seigneur va vous donner de comprendre la prière que nous avons faite et le contenu de ce message. Si c'est ta fin aujourd'hui, quel héritage laisses-tu? Ou mieux encore, que penseront les générations après toi? Quelle signature laisses-tu quand tu fais sur la terre? Et regardez encore le verset 15. Vous avez moi là, le verset 15. Vous voyez le conseil qu'il donne à Timothée, que faire de terre enceinte quand tu sois un serviteur qui dispense droitement la parole. C'est-à-dire que si tu sors de la terre là, que tu sois indemne. Que si on te demande ton compte rendu, que tu dis que tu as fait ce que tu avais à faire. La personne qui est en train d'écrire, en train de faire quoi? Il est en train de faire ses adieux. N'est-ce pas, frère? Il a des sorties de la scène. La personne qui a écrit, elle a écrit. Il dit, tu connais mes enseignements, tu connais comment il te laisse maintenant, je souffre tout, je supporte tout à cause de ceci. Avant que, après, il va dire, continue en disant, j'essaie de la libation. C'est-à-dire que, quand on met les offrandes dans ce qu'on verse, ça, on verse l'huile pour brûler là, pour montrer que c'est le sacrifice là. Il savait qu'il partait. Mais après, il dit quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de gloire, la couronne de justice que me sera réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul dit c'est que ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Et nous voici ce soir en train de le lire. Donc il nous a laissé un héritage. Que nous essayons de nous camponner sur ça. On entre là-dedans chaque jour, on compare les différents mystères que Dieu lui a donnés. Il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant la question maintenant c'est toi et moi ce soir. Je veux que vous m'écoutez très attentivement. S'il arrivait que ce soir, Dieu vous rappelait à lui. Qu'avez-vous fait? Quel est ton compte rendu? Merci Père. Alors c'est dans Luc de 1 roi là. Un roi. Qu'as-tu fait? J'espère que vous me suivez. Me suivez? Vous saisissez? Comprenez ce que je suis en train de dire. Comprenez ce que je suis en train de dire. Quel est ton compte rendu sur la terre? Est-ce que tu ne dois pas mourir en tant que jeune fille? On dit que c'est une fille qui... Est-ce que tu ne dois pas mourir? On va dire que c'est une fille qui sortait avec les hommes d'autrui. C'est ça qu'on va retenir de toi sur la terre. Et quand viendra-t-il devant Dieu?
Souvenez-vous de Romains chapitre 2, le verset 16, où l'apôtre Paul dit, ici c'est ce qui paraîtra le jour où selon son évangile, Dieu jugera les actions secrètes des hommes, des choses cachées. Quand tu es seul dans l'obscurité, c'est ce que tu fais. Quand tu es dans ton intimité, dans ton cœur, ce que tu penses de l'autre, Dieu va juger tout cela. Alors si on est passé, on passe en jugement aujourd'hui. Et la Bible déclare dans ce livre des Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient quoi? Donc si Dieu nous appelait ce soir en jugement, quel est le compte rendu qu'on aura devant lui? Parce que c'est le vrai compte rendu là-bas. La question que je vais poser, c'est ceci. C'est quel est notre problème? C'est-à-dire que notre compte rendu, notre bulletin sur la terre, qu'est-ce qu'on dira de nous? Si le média parlait, qu'est-ce qu'on va dire de nous? J'ai dit quel livre tout à l'heure? Un roi, donc permettez-moi d'y aller. Un roi chapitre 15. J'espère que vous avez suivi de quoi nous allons parler. Quel héritage laisses-tu? Ou bien, quel témoignage laisses-tu? La mère là, elle dérangeait. C'était une maman nuisible, une sorcière. Elle n'aimait pas voir ses enfants. Elle créait le désordre ici au quartier. C'est ce témoignage qui va rester. Le gars là, c'était un chrétien, un tricheur comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont mourir. On va se dire que le jour de son deuil, sa maman ne va pas pleurer autre chose. On va dire que le jour du deuil, on va dire qu'il avait les dettes partout. Chacun sort avec le carnet des dettes. Il est mort dans la dette. C'est ce qu'on veut rester. J'étais en train de lire dans une presse aujourd'hui que une jeune fille a reçu le cadeau d'un secrétaire, une voiture, pour rapport à Saint-Valentin, d'un ministre et d'un secrétaire. Donc, le ministre et un secrétaire se trouvent chez la même fille. Si ce ministre meurt, qu'est-ce qu'il va donner comme cadeau à ses enfants, l'héritage? Voilà son nom qui est là. Et regardez, dans le temps, d'autres personnes sont mortes. On a balancé quelqu'un de l'hôtel, il est tombé là-bas. On a repassé ses fesses. On a vu comment on l'a sodomisé. Voilà le témoignage qu'il a laissé avant de partir. Qu'est-ce qu'il partait faire dans un hôtel? On l'a appelé, il savait qu'il cherchait de l'argent. Il est mort, on l'a balancé sur l'étoile. Oh, une jeune fille est morte dans une chambre d'hôtel. On a trouvé le serpent à côté d'elle avec de l'argent. Qu'est-ce qu'elle partait faire là-bas? Voilà le témoignage qu'elle va laisser. C'est sorti dans la presse. Voilà le témoignage qu'elle a laissé sur la terre. Voilà la conclusion de sa trace sur la terre. Voilà la conclusion de sa trace sur la terre. Et sa fin de vie, c'est qu'elle est morte dans une chambre humaine. Dans une chambre avec le serpent, elle a couché avec le serpent. Voilà son témoignage qui va rester dans son carnet, mort, du passé du corps inconnu. C'est ce qui est sur la terre. On a suivi une jeune femme, elle a dit à son mari qu'elle part au travail, elle part voyage pour une de ses tantes qui est malade à Yaoundé. On n'appelle pas la suite. C'est vous, monsieur tel, oui. Votre femme est morte ici à l'hôtel, ici, là. Quel hôtel? Elle a couché avec un homme qui avait le serpent. Voilà le témoignage. Elle a commis l'adultère, elle est morte. Directeur, il est directeur où? Directeur, elle est morte sur la femme de son secrétaire. Sa femme est venue, on a appelé sa femme, elle est morte sur sa femme. C'est la malchance. Voilà le témoignage qui reste. Un pasteur épouse 3 fidèles de son église le même jour. C'est dans la presse, voilà le témoignage. C'est écrit dans la presse. C'est soit-ci même, à Boya. Les jeunes filles se sont plaintes à la police judiciaire qu'un pasteur nigérien appelé tel venait sodomiser. Elle draguait les jeunes filles, harcèlement sexuel. Un prophète venant de Nigeria. Voilà le témoignage. Si on arrête maintenant le tabac, on le tue, voilà le signature qu'il a sur la terre en tant que prophète. Je dis ouais. Il y a d'autres qui vont mourir maintenant. On va dire que on a poignardé, poum, elle est morte. C'est qui? Elle a fait comment? Elle volait mon mari. Voleuse de mari. Voilà son témoignage sur la terre. Laissez l'enfant, elle a fait quoi? Pam. Elle a volé mon bouteille de gaz. Elle a porté l'essence. On brûle. Elle a fait quoi? Il est mort. Quoi? Voleur. Il a volé quoi? La bouteille de gaz. C'est ça. Plein dans le monde. À Yaoundé, dernièrement, ça s'est passé à Yaoundé. Vous savez ce qui s'est passé? Le militaire est rentré du nord, trouvé un homme avec sa femme. Il a cherché l'arme. Vous allez faire ce que vous avez en train de faire ici dehors. Vous allez faire ça ici dehors. Le commandant a appelé les gendarmeries, appelé rapidement. Faites qu'il ne tue pas celui. C'est à Yaoundé, pas vrai? La femme est restée comme ça. Après, il n'a rien dit à la femme. On a arrêté le garçon, tabasser, casser les pieds. On va casser les pieds parce que les militaires ne donnent pas le lait. La prochaine fois, elle va faire comme ça là.
Tu marches comment comme ça? Il dit que ça coûte, c'est l'adultère. Il dit que c'est la femme d'un militaire. Quel est le témoignage qu'elle laisse sur la terre? L'adultère. Quel est le témoignage qu'elle laisse sur la terre? Il dit, posez-vous cette question. Si Dieu nous appelait aujourd'hui à lui, qu'est-ce que nous laissons sur la terre? C'est-à-dire, quand on est quitté ici, qu'est-ce qu'on va dire de nous par derrière? Notre nom, c'est quoi? Oh, je suis enfant de Sopo Paul Sopo Priso. Oui, dans le temps, le nom fonctionnait. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que ce nom-là a comme ampleur? Ah, je suis fauchivé, je suis ta famille fauchée. Oui, il fut un temps, il était heureux. Mais quelle est la signature qu'il a laissée sur la terre? Fauché quoi? Fauchivé. Les gènes là, ce qu'il faisait est dans tes gènes. On commence à fuir. Alors, qu'est-ce que le père là a laissé sur la terre comme trace? Regardez les vieillards en prison avec 50 milliards. Là caché. Regardez Mobutu. Regardez le président. Je veux que vous observez toutes ces choses-là pour que nous tirons des conclusions ce soir. Regardez Mobutu. Oh, quand il passait, Mobutu ceci, ce coucou, Edu Wasabanga. Oui. Dieu est la hauteur de ce splendeur. Avec de l'argent en banque, il était là, que si tu mangeais 200 000 francs par jour, 200 ans, tu manges 200 000 francs par jour, pendant 200 ans, ça ne finirait pas. Un homme seul. Le diabète l'a tué. Mort comme un chien. Oh, expatrié. On a eu pitié de lui. Va avec ta malchance. Va avec ta malchance. Où est-ce qu'il est revenu? Oui, on avait le pouvoir, on peut boire le sang. On boit. Oh, on est le tigre, on peut avancer ici. Oui, tu vas avancer. Il y a quelque chose contre lequel tu ne peux pas lutter. La vieillesse. Quand tu avances, fais les rides que ça disparaît. Mets le black sur ta tête, trace bien. Sois toujours bien. Quand les rides sortent, tu fais tes yeux au miroir comme ça pour être jeune. Il y a les pères qui ont percé les oreilles. Tracer les lords. Les pères de 80 ans. Ils marchent comme ça, comme un jeune garçon. Il y a pas, le gars va marcher comme ça au fur et à mesure. Il va se baisser. Se baisser comme un yor, comme ça. À un moment donné, c'est le bâton qui va comme ça. Un yor avec les oreilles, beaucoup d'oreilles comme ça. Il va laisser quoi sur la terre comme un héritage? On dit père yor. C'est ça. Père yor. On passe au père yor, il dit ouais petit. Quel héritage va-t-il laisser sur la terre? Je veux que vous suivez ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée au chapitre 2, verset 15. Là. Maintenant, nous en tant que chrétiens, nous qui nous disons chrétiens, si nous quittons aujourd'hui, est-ce que nous aurons un bon compte rendu dans nos quartiers, dans notre famille? Un bon compte rendu. Lisons ici dans 1 Samuel chapitre 1 roi chapitre 15. Prenons, et je crois que si le Seigneur nous y a amené, il y a quelque chose certainement là-bas. Lisons à partir du verset 1. On va s'arrêter au verset 3. Et quoi que ça va. Regardez. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Vous avez moi, je veux que vous soyez concentrés alors que nous sommes en train de faire ces choses-ci. Regardez là. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fils d'Abisalom. Vous avez moi? Regardez son compte rendu. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Amen. Voilà le compte rendu d'un être humain et de son père sur la terre. Vous voyez comment on donne le compte rendu. Voici le compte rendu. Ça dit que, quand vous êtes en train d'écrire, il est mort, il ne sait pas ce qu'on a écrit de lui. Voici ce qu'on a écrit de lui, par derrière. Vous me saisissez ça? Il dit, voici ce qu'on a écrit de lui. On dit, Abiram, fils de Jéroboam, qui était fils de Naboth. Il dit qu'il se livrait de tous les péchés de son père. Donc son père lui a donné un héritage. Son père, dans son carnet, c'est que pécheur à gogo sur la terre. C'est ce qu'il a laissé. Lui aussi, il a fait quoi? Même chose. David aussi a laissé une signature. Il était dans que quand tu fais du bien, on donne la référence de David. Est-ce que vous comprenez? Quand on va faire le mal, on donne la référence à Jéroboam. Et Jéroboam, c'est un personnage vraiment terrible. Prenez le temps de lire 1 Samuel chapitre 10, chapitre 11. Lisez seulement là, chapitre 10, chapitre 11. C'est quelqu'un qui sera l'un des grands dans le royaume de David. Salomon prend le royaume. Écoutez très attentivement. Salomon prend le royaume.
Il est un bras droit, un chef d'armée. Il était craint parce qu'il était trop fort. Un de ces jours, le prophète Akija le rencontre dans les champs avec son manteau. Il prend le manteau, il enlève comme ça, il le rencontre. Il déchire, pium, pium. Il le regarde comme ça, qu'est-ce qu'il a de fabriquer ce vieillard? Il déchire, il donne 10 pas. Pam! Il dit, prends, ainsi parle l'Éternel, je déchirerai le royaume et t'en donnerai 10 pas. Le prophète lui dit le pourquoi Dieu a déchiré ce royaume entre les mains. Pourquoi Dieu dit cela? Dieu dit à cause des péchés de la maison de Salomon. Mais à cause du serment que Dieu a fait à David. Il ne peut pas le faire pendant le vivant de Salomon. Parce que Salomon c'est un type du Seigneur Jésus. Il ne peut pas faire de son vivant, mais du vivant de son fils. Souvenez-vous, le nom de Salomon, c'est Dieu qui avait donné. 1. 2. Quand David a pris la conscience dans son esprit de construire un temple à Dieu, Salomon n'était pas encore né. Il a dit que c'est un enfant qui va naître de toi. Son nom sera Salomon. C'est lui qui va bâtir pour moi. Parce que toi, tu as versé du sang. N'est-ce pas? Donc, Dieu a prévu que Salomon va sortir. Il dit que je vais lui donner la paix. Parce que Salomon vient de ces mots hébreux qui veut dire la paix, la tranquillité. Salomon, donc, c'est un roi qui est sorti pour que la paix s'établisse. Il est sorti pour cela. C'est pour ça qu'il fallait que dans son règne, il y ait la tranquillité. Dieu lui a dit que c'est ton enfant qui va sortir, que tu vas l'appeler. Donne-lui le nom de Salomon. Parce que c'est lui qui va bâtir. Parce que je veux faire la paix durant son royaume. Alors il sort. Maintenant, ces garçons-ci de Jéroboam, dont on a donné la référence ici, c'est quelqu'un qui est dans l'armée. Salomon commence à marcher contre les commandements de Dieu. Akila vient lui dire, à cause des abominations que Salomon a dû faire, je vais te donner 10 royaumes sur les 2, sur les 12. Mais je ne vais pas faire ça du vivant de Salomon. Vous savez, c'est ça. Alors, c'est après son enfant. Qu'est-ce qui se passe? Salomon commence à avoir de la haine contre lui. Il fuit par en Égypte, il va rester tranquillement. Jusqu'à ce que Salomon meure, son fils Roboam règne maintenant. Et c'est cet homme de Jéroboam qui va venir maintenant, à cause du péché. Il dit bien, je veux que vous compreniez le péché avant qu'on avance. Dieu vient le rencontrer, lui dit que je te donne 10 royaumes. Je vais séparer ces royaumes-ci à cause du péché que celui-ci a fait. Lui, il vient avec les 10 royaumes, il fait ces péchés-là que celui-là avait fait, il ajoute encore d'autres sur ça. Jéroboam. C'est-à-dire que quelqu'un, vous et moi, vous êtes là, vous aimerez seulement entendre que Dieu vous donne une direction, pas vrai? Que Dieu vous donne une direction. Oh, il va aller comme ça, le prophète Akija va aller dans le pays, rester là, jusqu'à ce qu'il va vivre, ses yeux ne voient même plus bien. Quand il y a un problème maintenant, il se souvient maintenant qu'il avait un enfant, il y avait un prophète là-bas, il envoie sa femme que déguise-toi, prends 3 pains, on va voir le prophète là-bas, il est quelque part là-bas, il va demander lui si l'enfant va vivre. La veille, Dieu dit que le prophète, le roi a envoyé une femme ici. Il dit que sa femme ici l'a dit. Il dit que, quand le prophète dit que entre la femme des autres, pourquoi tu te prends pour quelqu'un d'autre, le prophète? Je veux que vous voyez le personnage de Jéroboam. Quelqu'un qui connaît que Salomon est en train de faire l'idolâtrie. Dieu va séparer le royaume en 10 pour lui donner 10 parts à cause du péché de Salomon. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou bien on va là-bas lire ça. Hein? Vous avez compris, hein? Ok. À cause de ce péché, maintenant, il a la référence. Il a la référence. Tout le péché, maintenant, on va faire à cause de Jéroboam. Jéroboam. C'est lui qui va faire que Israël. Après avoir donné, c'est Dieu qui a donné le 10 royaumes. Personne n'a séparé Israël. Il n'y a pas eu de guerre quand on dit que c'est pas du tout. C'est Dieu qui a séparé. Après, il dit, hey, puisque le royaume de Juda est resté là-bas et Jérusalem, là où il y a le temple, c'est pas là-bas. Si je ne fais pas comme ça, le peuple, si pas chaque fois, il quitte Israël, parce que Israël, le nord, là, ça va, la capitale Samarie. Le sud, maintenant, la capitale avec Jérusalem. S'il part chaque fois, parce que Israël, malgré que le pays est divisé en 10 comme ça, et en 2 de ce côté, chaque année, quand même, il monte toujours à Jérusalem, parce que c'est là-bas que Dieu a fait résider son nom. Malgré qu'il y a 2 rois comme ça dans ces territoires-là, il dit que non. Si celui-ci continue à aller comme ça chaque année, un de ces jours, son cœur va se plier, va aller vers Jéroboam. Regardez-le. Alors c'est Dieu qui a décidé de donner le royaume. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme l'irréparable. Il va construire le veau d'or, placé à Dan et à Bethel. Il dit que Israël, voici ton Dieu. N'est-ce pas terrible ça? Il construit le veau d'or. Il a fait pécher Israël. Et à cause de lui, le nom de Dan est passé dans le livre de l'Apocalypse. À cause de lui. Regardez ce qu'un roi peut faire. Un roi à qui le prophète a parlé que c'est à cause de ces péchés-ci que je suis en train de détruire le royaume. Et te donner 10 parts. C'est pour dire quoi? Normalement, celui-ci dans son royaume devait venir avec le prophète. Que prophète, tu dois être ici pour que j'écoute la bouche de Dieu chaque fois marcher comme Dieu veut.
Il abandonne dans le pays. Le prophète là, il s'abandonne. Le jour maintenant, écoutez très bien pour que vous compreniez qu'on cherche Dieu toujours quand on a besoin. Quand son enfant est malade grave, il envoie maintenant sa femme que d'église doit prendre 3 pains. Donc pour le prophète, c'est seulement 3. Il mérite seulement le pain. Ah, que Dieu nous vienne en aide. Quel témoignage laissons-nous? Jéroboam est mort. Il est devenu la référence de ceux qui font du mal. Dieu lui ayant parlé. La référence de ceux qui font du mal. On dit qu'il fait du mal plus que son père. Il se conduit de toutes les manières de Jéroboam, fils de Nebat, qui fit pécher Israël. Voilà les références qu'on va donner. Regardez Asa, quand Asa va venir faire la réforme. Il dit que depuis la vie des rois, il n'y a eu aucun roi que son cœur se tourna entièrement à l'Éternel comme le fit Asa. Pas vrai? Quel témoignage. Alors quel témoignage nous laissons derrière. L'apôtre dit que lui, il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Et il dit même ce qu'il attend. Si aujourd'hui tu es chrétien, tu dis que Jésus-Christ m'attend au ciel, je suis sûr qu'il va partir de quelqu'un, il dit quelle prétention. Regardez l'audacité que l'apôtre Paul a allé. Il dit que je sais que la couronne là m'est réservée. Il savait exactement que la mission a été accomplie, quitte by quitte. Vous saisissez ça? Donc il y a des gens ici que tu vas. Imaginez que vous êtes à la maison de vous masturber. Un camion entre. Vous avez suivi que le camion a quitté la route, a tué les gens. Tu meurs comme ça en te masturbant. On va sortir à la presse que quelqu'un est mort masturbé. Voilà ta référence comme ça que tu vas laisser sur la terre. Voilà ta référence. Une jeune fille est morte au quartier tel. Son maman croyait qu'elle était à l'école alors qu'elle était habillée avec l'homme marié. La femme est venue la poignarder. Alors voilà ce qui va rester dans ton compte rendu sur la terre. Un marabout a été tué par un démon qui est venu. Il a invoqué le démon, il n'a pas pu le chasser. Voilà sa phase de référence sur la terre. Mais c'est sérieux. Quelqu'un allait faire l'incantation, le démon est venu, il a pris, il a mangé. On a seulement trouvé son cœur sur la terre. Voilà sa référence. Les jeunes filles sont allées en boîte en rentrant, elles ont été agressées. On a coupé, on a pas sur la terre. Elles partaient en boîte. Voilà la fin de leur vie sur la terre. Où est-ce qu'on a de se diriger? Quel témoignage? Je vous pose la question. Quel témoignage si aujourd'hui notre vie venait à s'arrêter? Quel héritage laissons-nous pour la génération future? Qu'est-ce qu'on va dire de nous? Est-ce qu'on peut dire de nous autre chose? Est-ce qu'on peut nous extamper? Souvenez-vous, si le carnet humain dit quelque chose de vrai sur toi comme ça, c'est que c'est fort en haut là-bas. C'est essayé. Me suivez, frère. Le père tel est fort, il est mort, il est tombé dans le caniveau. Le taux d'alcoolémie dans son sang était de 20%. 20%. Il est mort alcoolique. Oh, comment il est né? Un père s'est enfermé dans la maison, il a jeté le feu sur ses 3 enfants parce qu'il a perdu son argent dans les lotos. Voilà, ça n'a pas de signatures sur la terre. Il joue au loto parce qu'il a vendu toute sa maison, il a hypothéqué. Alors, et nous maintenant, si nous quittons la terre, vous allez lire la Bible dans l'Ancien Testament, vous allez voir ces mêmes paroles-ci. Il s'est couché avec ses pères et fut réuni à ses enfants. Telle personne avait lorsqu'il devint roi, il fit plus mal que ceux qui étaient avant lui. Regardez Manassé, suivez seulement Manassé, ce qu'il en fait. Suivez Manassé. Suivez Akab. Un poltron comme ça, un roi qui est poltron, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Il demande le terrain quelque part, on ne lui donne pas, il rentre, il a la fièvre. Juste à ça, c'est sa femme qui dit que tu es roi ou tu es pas roi. Lève-toi là-bas, va prendre le terrain là-bas, il est tué. Qu'est-ce que Jézabel? Regarde le compte qu'on a donné. Jézabel. Fumier. Fumier dans les ordures. Jézabel. Alors le compte rendu. Quel est le compte rendu que nous pouvons avoir? Quel est le compte rendu? Un père, la maison s'est brûlée, le père, le pompier venait sauver l'enfant, le père entre à la maison, il est mort dans le feu parce qu'il partait chercher la caisse d'argent. Regarde, voilà quelqu'un qui allait sur la terre. Parce qu'il sait que ça va brûler à l'intérieur. On vient le trouver comme ça, qu'il est cassiné à côté là, l'argent qu'il va aller chercher, aucun bien n'a brûlé. Qu'est-ce que nous cherchons sur la terre? Quel est le compte rendu de notre passage sur la terre? Il y a des gens que ce jour qui vont mourir, qu'on va connaître là où il habite. Parce qu'il esquive les gens comme ça. Il a les dettes partout comme c'était les mines. D'autres ont fui le pays, aller à l'extérieur, il ne peut plus rentrer. Parce qu'il a frappé les gens, on est parti. C'est seulement son cadavre qui va rentrer. Même son cadavre vient, putain, on va sceller. Qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Quel est notre compte rendu? L'autre est mort parce qu'il est entré dans l'avion, allait se cacher dans le bagage. Il est mort étouffé.
Il n'y a pas d'oxygène là-bas. Il est mort où? Il se sauvait de son pays pour aller chercher quoi? De l'argent. Voilà sa part de signature sur la terre. On a retrouvé mort dans le cockpit. Regarde, ils sont centaines comme ça qui fuient, ils partent à l'étranger, mais chaque jour on les voit morts noyés dans la mer. Qu'est-ce qu'ils sont? Voilà le fin de leur vie. Ils sont venus sur la terre, ils fuyaient la souffrance. Ils fuyaient la souffrance. Ils sont rentrés dans la mer pour aller se noyer. Quel est le compte rendu sur la terre? Chaque minute qui se passe, vous avez 100% la probabilité de mourir. 100%, ce n'est pas que c'est 99, on peut se séparer là comme ça, bam, vous mourrez. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Alors s'il arrivait que ce cœur-là s'arrête aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dira de nous? Les pères qui sont en prison, les ministres qui sont en prison, s'ils meurent en prison, on va sortir que celui-ci a été condamné à mort pour avoir volé 50 millions, un père. Voilà, ça pas qui sort sur la terre. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu dans ces cas? Si la justice humaine, si le témoignage humain ne donne pas. Les comptes rendus de ces gens, ils sont dans la Bible pour nous montrer quelque chose. Regardez Salomon. Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, dit qu'il a observé les choses, la sagesse, observé, interrogé les choses. Après, il a regardé ce qu'il a bâti. Il dit que à quoi bon d'avoir bâti tous ces grands empires comme ça là? Qui est sûr que celui qui va me succéder pourra gérer cela? Il dit maintenant que ce n'est que poursuivre devant. On a vu effectivement comme c'était son propre prison ici là. Partout, partout il passe, il y a les femmes, partout il passe, il y a les enfants, partout. Chaque personne dans sa maison, c'est la bagarre. Personne n'a finalement rien. Quel héritage reste-t-il? Et maintenant, comme le pays a changé, qu'est-ce que nous laissons dans notre pays? Qu'est-ce que nous laissons dans notre pays? Quand ça te dépasse, tu dis que le Cameroun est trop corrompu. Le Cameroun, c'est un pays. Ce sont les gens qui sont à l'intérieur. Donc, ils ont de mauvais témoignages. Qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Qu'est-ce que tu fais à ton niveau pour changer? Dans ton environnement, qu'est-ce que tu fais pour changer? Ce que tu fais dans ton environnement, si c'est appliqué à grand échelon, c'est l'image de ce qui se voit. D'autres disent que j'ai même honte d'être Camerounais. D'autres sont à l'extérieur, ils bombardent le Cameroun. Le Cameroun est un faux pays. Un Camerounais qui dit ça. Il ne sait pas qu'il parle comme ça contre Dieu. Cameroun est un faux pays. Qu'a-t-il fait? Il se trouve à l'extérieur, non? Je suis dans le pays des autres. D'autres vont mourir de travail parce qu'ils travaillent 4 travaux pour pouvoir payer la location, dormir un peu dans la chaleur. Nous avons la chaleur gratuitement, c'est ce que nous en balançons, pas vrai? C'est pas ça, frère. C'est le travail qui va le tuer. Un des choses, je vais aller faire le diagnostic, on va dire qu'il faut que vous vous reposez. Reposez. S'il me repose, je vais payer les impôts comment? Il allait s'emprisonner dans les impôts. S'emprisonner parce que tout, il faut payer. Où est-ce que nous allons? Esclave. Va mourir. Si moi en Europe, on ne peut pas rapatrier son corps au Cameroun. Il faut maintenant qu'on voit les ONG pour pouvoir rapatrier le corps. D'autres sont entrés dans les sectes pernicieuses. Ils vont mourir francs-maçons, mourir rosicruciens, mourir maintenant dans des sectes pernicieuses. On va faire des tours à titre posthume, mais écrire des choses. Quel est le compte rendu sur la terre? Il dit pour toi, Timothée, dans ces 2 Timothée chapitre 2, verset 15, il dit que tu connais mes enseignements. Il dit ici que enseigne ce que la parole de vérité. Fais tout pour remplir ton ministère comme il se doit. Évite les autres discours de ceci. Parce que si tu fais comme ça, tu vas te présenter soit comme un soldat qui, quand il se présente devant Dieu, n'est pas à rougir. Donc, que tu n'as pas à te reprocher. Il faut que tu le fasses. Donc, que chacun mette sa vie en ordre. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler. Ils sont en train d'indiquer quelque chose. Ils sont en train d'indiquer une situation. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler. Ils sont en train d'indiquer une situation. Mettons la vie en ordre. Parce qu'on peut quitter ici. Quelque chose arrive. Et puis là, on ne peut jamais sur ça. Quand tu seras sur la terre, là-bas, on va te mettre. On va dire, il était. Tu connais ce qu'il en est. Vous savez. Mettons la vie en ordre. Qu'il y ait un bon témoignage de nous. Mais que le témoignage soit surtout vrai. Qu'il n'y ait pas de témoignage fabriqué. Qu'il n'y ait pas de témoignage extérieur alors qu'à l'intérieur il y a autre chose. Soyons vrais à l'intérieur et à l'extérieur. De telle enseigne que même si on vient dire des choses sur nous, parce qu'on va toujours dire des choses, donner des faux comptes rendus, si c'est le mensonge, la vérité finit par triompher. Quand Christ notre Seigneur est mort, le compte rendu qu'on a fait de lui, c'était qu'il gardait la multitude. Il chassait les démons par Belzébuth. Mais il n'en demeure pas moins qu'il était le Fils de Dieu. Pas vrai? Il n'en demeure pas moins qu'il est ressuscité. Il n'en demeure pas moins qu'il a donné les preuves vivantes de sa résurrection. S'il y a des gens, docteurs, oui,
docteur meurt, on dit que le docteur là, il y a des gens qui sont à côté de toi, ils ne peuvent pas parler parce que tu es vivant. Quand tu meurs, c'est lui qui anime ton deuil. Que celui-ci, il enlevait les enfants de femmes ici là comme ça, c'est lui qui faisait cela. Spécialiste en avortement, c'est lui. Voilà comment on peut faire spécialiste en avortement. Tu entends le type là qui a avorté les enfants là-bas est mort. Voilà son compte rendu sur la terre. Donc celui qui a interrompu le fœtus sur la terre. La fille là, elle qu'on avait attrapé là-bas, elle avait jeté l'enfant dans le ruisseau au moins 4 fois. Voilà, si elle met sur la terre, voilà son compte rendu sur la terre. C'est qu'il est spécialisé en jetage d'enfants. Et nous, aujourd'hui, si nous quittons la terre, sommes-nous prêts? Et nous, pays, si ça se change là maintenant, avons-nous de compte rendu par rapport à l'héritage? Tu comprends mon cher? Tu comprends mon cher frère? Vous comprenez là? Les femmes là, vous saisissez, préparez-vous. Que Dieu vous bénisse.